Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que figure-toi que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. T'as remarqué ou pas? Ça fait 4 jours, 5 jours, je sais même plus. Je vais mieux, j'ai fait une bronchite. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une bronchite, j'ai été malade pendant 3 semaines. Mais là, ça va mieux. Alors merci pour ceux qui m'ont aidé à distance. Merci, je vous embrasse très fort. Merci aussi à vous tous qui m'avez aidé moralement en m'envoyant toutes vos petites recettes. Et je vous fais des gros bisous. Je voulais faire un petit coucou à Podam, la chaîne Podam, qui a eu des mots très gentils me concernant dans sa dernière vidéo. Donc je te fais un gros bisou Podam. Voilà, vous pouvez aller vous abonner aussi chez elle. C'est une très belle personne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'ai vu passer. A priori, au mois d'avril, Manu Manu doit faire une visite avec la hyène en Chine. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça augure, qu'est-ce que c'est que ce pastis, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi vont-ils là-bas? Alors, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais on va regarder ce que les tarots nous disent par rapport à cette visite. Alors, je ne parle pas spécialement de ce qui se passe actuellement dans notre beau pays, hein, des violences et tout ça, parce que les tirages concernant ça vont être ça va être un petit peu brouillé, ça va être un petit peu, c'est toujours la même chose si vous voulez, c'est-à-dire que tu as de la tchatch en face, hein, tu as l'Élyséeum qui va parler, tu vas avoir les sinistres qui vont donner leur avis, tu as les forces de l'ordre qui vont dire que chez eux aussi il y a des blessés, et ainsi de suite. D'accord? Donc je vais essayer j'attends un petit peu. Je sais qu'il se passe quelque chose dans les bassines au niveau de... D'ailleurs ça se passe pas loin de où avait eu la disparition où il s'était passé la disparition de Kevin et de Leslie. Tiens, synchronicité, merci à la personne qui m'accompagne. À Sainte-Soline, voilà, c'est à Sainte-Soline. J'ai le mot qui s'affiche à l'écran sur ma télévision. Donc voilà, merci beaucoup. Ah ça m'arrive tout le temps les gens. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas moi c'est tout le temps. J'ai toujours quelqu'un quand je pose une question, souvent on me donne la réponse. Voilà, Sainte-Soline. Donc les bassines à Sainte-Soline, il y a des gens qui vont manifester, en tout cas qui vont... ça me fait penser, tu sais, un petit peu à la ZAD, même si c'est pas du tout le même contexte, mais je m'y connais pas trop, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais voilà. Donc ça risque de péter ce week-end. Donc je ne sais pas si j'aurai des messages par rapport à ça. On verra si ça sort. Je vais tirer quelques... Alors, est-ce que ma bougie s'est éteinte? Non, mais comme c'est des bougies pas top, c'est pas des bougies très bien, en fait, c'est des petits chauffe-plats, et en fin de compte, qualité pas terrible. Mais c'est pas grave. J'ai un gros sac, alors il faut que je les écoule. Alors, à la base, nous, on était partis, en tout cas moi, on était partis pour la visite de Manu Manu et de la hyène en Chine. On va regarder ça déjà. Alors, bon, bah ça c'est Manu, hein. C'est Manu qui va faire son... Alors, j'ai le calme, j'ai la tempérance. Oh bon. Alors, attends. Pourquoi ils vont en Chine? Pourquoi ils vont en Chine? Attends, parce que... Alors... C'est par rapport... Ils veulent anticiper quelque chose. C'est pour préparer quelque chose.
Ah, c'est pour calmer les ardeurs de la Chine. Ouais. C'est pour calmer les ardeurs de la Chine. Parce que la Chine soutient, en quelque sorte, même, voilà, soutient Vladimir. Donc, ils sont partis faire un nettoyage. Ah, un nettoyage, c'est-à-dire... c'est un avertissement, tout simplement. Hein. C'est un appel au calme. C'est un avertissement. Ils vont essayer d'amadouer Xi Jinping. Ils vont essayer de l'affronter. Enfin, l'affronter, non. Mais... comment je pourrais te dire ça? C'est montrer un petit peu la force de l'OTAN. Ils sont téméraires, quoi. Attends. Ils vont essayer de graisser la patte à Xi Jinping, au président chinois. Ils vont essayer de lui graisser la patte. Ils vont essayer de lui graisser la patte dans l'intimité. Ouais. Mais oui. Prends garde, on me dit ici. Prends garde. Un espèce d'avertissement déguisé. Bon, bah c'est tout. Et ils y vont à deux parce qu'ils sont plus forts. Parce que aussi, Manu, il sait charmer comme le serpent. Tu sais, quand il parle, enfin, dans leur esprit de dégénéré, hein, c'est ce qu'ils pensent, c'est que quand il parle, il endort les gens. Donc ils pensent que ça va marcher comme ça, en fait. C'est la vendeur, c'est la hyène qui a demandé l'aide à Manu, qui a demandé à Manu de venir. Non mais c'est pas possible. Hein. Alors on me dit ici qu'ils ont peur. On parle beaucoup de sexualité quand même. Hein. Alors, ça peut vouloir dire autre chose, mais on parle beaucoup de sexualité, de séduction. Ils veulent le séduire. Peut-être sont-ils capables aussi d'aller dans des... Tu sais, ça se fait beaucoup hein, dans les trucs d'entreprise et tout ça, d'aller dans des bars, pas dans des bars parce que c'est des gens qui peuvent pas sortir ouvertement comme ça, mais en tout cas faire venir des espèces de nanas, de call girls et de choses comme ça pour essayer de lui graisser la patte, pour essayer de le mettre de leur côté. Et derrière, j'ai une trahison. Alors, est-ce que... Je vais poser la question avec le tarot. Alors ça, c'était l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui l'ont jamais vu. Dis-moi que tu m'aimes. Vous le trouvez sur... pour tout. Hein. Dans les magasins d'ésotérisme, vous pouvez le trouver. Dans les boutiques d'ésotérisme, sur Internet. Alors... Ça, c'est le Urban Tarot. On va regarder. Est-ce qu'ils vont réussir à amadouer le président chinois? Alors, il y en a trop. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, voilà. Qu'est-ce que ça va donner, leur visite? Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va en résulter de cette visite? Alors, je vais déplacer ça quand même. Enfin, je vais le mettre par là, je vais le mettre par là. Alors. Joueur d'échecs.
Tu vois, dépravation, hein, dépravation, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire ça va boire, ça va manger, ça va boire, ça, il va y avoir des filles, un petit peu des stripteaseuses, tu sais, c'est un peu ça, hein. C'est un truc de fou. Ils sont partis, c'est les pompiers pyromanes, hein, ils sont partis éteindre un feu. Ils ont une crainte. Ils ont une crainte. Tu vois, restaurant. Restaurant, bonne bouffe. Et argent. Ils y vont aussi pour observer, pour constater par eux-mêmes, pour aller lui parler et puis pour voir ce qu'il en est, ce qu'il pense, cet homme-là. Et pour montrer aussi un petit peu leur... alors, face à la Chine et à la Ruru, si, c'est des moustiques, hein. Mais c'est pour montrer aussi la force. Mais il faut se mettre à la place de ces gens-là. C'est-à-dire que dans leur tête, c'est pour montrer leur force, leur pouvoir, leur domination. Mais il faut bien se dire que le drapeau étoilé, il n'est pas tout seul, il est avec les US. Donc ils sont forts parce qu'ils sont avec les US, hein. Mais mets-les tout seuls, tu vas voir, ils vont repartir avec la queue entre les jambes, hein. Comme dirait Chris, kai. Alors ici, on a l'ermite, on a une réflexion. Alors ici, on a quelqu'un qui se met en retrait par rapport à des violences, par rapport à des revendications. Là, on peut nous parler peut-être d'autre chose, mais... Attends. Ah oui, non, ce qu'on me dit, c'est que... Tu vois, il y a tellement d'événements qui se passent en ce moment que... des fois, ça peut être brouillé, mais ici... il va réfléchir, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Il va se mettre en retrait. Il va pas donner forcément tout de suite un avis. Il va faire ça en douce. Il va faire ça. Si tu veux, il va pas leur donner une position franche. Il va pas leur donner une position franche par rapport à ce qu'il va faire et à ses alliances. Je vais regarder pour lui son état d'esprit après. Ouais, non, là clairement, on a de la bienveillance et on a de l'écoute. Si la dépravation, la sexualité, la dépravation, en tout cas en ce qui les concerne eux, tu vois bien la photo, hein. L'alcool et c'est plus loin que alors. Ah, on me dit que... Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Je pense qu'il a déjà des informations sur... Il sait déjà comment ça va se passer. Il s'y prépare. Il n'est pas complètement idiot, hein. Attends, je vais poser la question. Et quelle va être la réaction du président chinois par rapport à cette visite? Est-ce que ça va fonctionner, hein, leur stratagème de l'intimidation avec de la voilée, de l'intimidation voilée avec les plaisirs et l'argent, on va dire. Alors, quelle va être la réaction du président chinois? Il se laissera pas corrompre. Il ne se laisse pas corrompre. Il va aller dans leur sens. Tu vois clairement ici, hein, il va les accueillir avec un grand sourire. Il va aller dans leur sens. Alors on a un changement. On me dit ici que la peur change de camp. La peur change de camp.
J'ai complètement ici une façon bienveillante, si tu veux. Mais c'est, comment dire, il y a de la bienveillance, mais c'est de l'entourloupe. Il veut les piéger. Il veut les piéger. Il veut les prendre à leur propre piège. Ah ouais. En fait, il sait que ils ont besoin de son soutien. Ils ont besoin de son soutien. En fait, sous couvert de oui, on est une grande puissance, le drapeau étoilé avec les US, voilà, on peut vous tenir tête, attention, un peu de l'intimidation, mais en fait, il sait très bien que la vraie position du drapeau étoilé et de la France, c'est celle-ci. C'est-à-dire, ils sont démunis. Et ils ne sont pas du tout égales à la Chine et à la Russie. Ici, j'ai un débordement d'émotions, j'ai une crainte, j'ai une réelle crainte de la part du drapeau étoilé et de la France. Ils s'inquiètent. Ils veulent aller faire un diagnostic de la situation à l'Est. Ouais. Ils veulent aller faire un diagnostic. Donc, en allant se faufiler chez le président chinois, ils pensent avoir des informations et des indices sur ce qui se passe réellement et prendre la température, en fait. Prendre la température. Ah oui, d'accord. Alors, ils pensent, la hyène et Macaroni, ils pensent qu'ils vont... ils sont complètement en position de force. En position de force ici avec le... comment je te dirais ça, avec ce qu'ils vont apporter à Xi Jinping, machin. je suis désolée, j'arrive pas bien à prononcer son nom. Mais en fait, c'est complètement futile. Pour lui, c'est pas ça qu'il regarde, il s'en fout de ça. Il s'en fout. Il va aller dans leur sens, il va se foutre. En fait, il se fout de leur gueule, en fait. Je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube, mais bon. Il se moque d'eux, quoi. Il se moque d'eux. Il est en position de force. Mais carrément, quoi. Ouais, il est complètement... donc, il n'y a rien à craindre. Mais il n'y a rien à craindre de son côté, du côté de la Chine. Il reste droit dans ses bottes. Il est... Voilà. Ils savent qu'ils sont en position de force, mais il va leur faire croire le contraire. Il va leur faire croire le contraire. C'est ouf, hein. Alors, en complément de ce petit tirage, je peux demander... qu'est-ce que je pourrais demander pour pas vous faire peur? Oh là là, attends. Est-ce que ça va chauffer? Parce que là, on sait que dernièrement, l'Angleterre a envoyé des chars en UKR. Donc, on sait que ça posait des problèmes. Ça pouvait voilà, inquiéter. On a entendu les discours... Enfin, on a vu que Monsieur Florian Fifi et Dupont-Aignan ont fait des vidéos assez alarmistes concernant ça, concernant l'escalade et puis on va dire comme quoi on pourrait être amené à avoir une guerre plus globale, voilà. Donc est-ce que cet envoi de chars de la part de l'Angleterre peut envenimer les choses et est-ce que ça craint pour l'Europe? Alors là, ici, on nous dit que oui, ils ont envoyé de l'aide. Ok. Ils ont envoyé de l'aide pour envenimer... Bah oui, c'est fait exprès. D'accord, c'est pour envenimer un petit peu les choses. Mais on nous dit que c'est du spectacle aussi. C'est du spectacle, c'est-à-dire que c'est... j'ai quand même une tristesse ici.
disons on nous charge le narratif. C'est-à-dire qu'on nous dit des choses alarmistes, catastrophistes, mais pour qu'on soit dans cet état-là d'inquiétude. Est-ce que tu comprends? J'ai le chariot quand même. Ouais, j'ai le chariot et j'ai l'as de bâton quand même. Hein. Mais j'ai une protection. Ils accélèrent leur plan. Hein. J'ai une débâcle. En fait, on nous dit que il peut se passer des choses, mais qu'il y a une défaite au bout. C'est-à-dire que ils essayent d'accélérer l'agenda. Ils essayent de pousser le narratif du côté, on va dire, du côté alarmiste. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça n'accroche pas. Ils sont un petit peu avec la force du désespoir ici. Hein. D'accord. Mais est-ce que ce truc-là de l'Angleterre, est-ce que ça craint? Est-ce que le coup de main qui a filé l'Angleterre à l'UKR, est-ce que ça craint? Non. Encore une fois, on nous parle de quelque chose c'est du narratif. Ah, à l'envers. Il faut regarder ça d'un autre angle ou avec de la hauteur. C'est ce que je vous dis souvent. Il faut regarder ça avec de la hauteur. Il ne faut pas s'accrocher, s'attacher, pardon, aux mots de ces gens-là qui vous parlent de conflit global. Hein, j'essaye de détourner les mots. Il ne faut pas s'attacher à ces mots-là. Le conflit global, c'est leur narratif. C'est ce qu'ils souhaitent nous mettre dans la tête. Est-ce que réellement on craint quelque chose? J'ai la justice, oui, j'ai les forces de l'ordre, hein, ici. J'ai les forces de l'ordre, mais là on nous parle des manifestations. Bon, c'est autre chose. Attention, là c'est un autre message, hein, j'ai l'impression. On nous dit attention aux forces de l'ordre qui peuvent faire preuve de cruauté. Hein, qui peuvent faire preuve de cruauté. Cruauté, en tout cas violence très forte, hein, très radicale. Hein. J'ai beaucoup d'épées, hein, les gens. J'ai beaucoup d'épées, donc faites attention à vous dans les mouvements sociaux, dans les manifs. J'ai une victoire. J'ai une victoire du diable. Oh là là. J'ai une victoire du diable. Pourquoi? Parce qu'il séduit. Mais c'est un joueur de poker. C'est du mensonge. C'est un bras de fer. Oui, en ce moment, il y a vraiment un bras de fer entre la population et les forces de l'ordre. C'est une guerre d'argent, c'est une guerre d'argent, c'est une guerre d'argent. D'accord. Est-ce que ça craint pour nous? Je dirais non. Pas vraiment, en fait. Il y a beaucoup de blabla, parce qu'ils veulent mettre votre morale à zéro. Hein. Mais bon, on s'en fout. On sait que c'est du blabla. Il y a du blabla des deux côtés, si tu veux. Il y a du blabla du côté des dirigeants, hein. Et il y a du blabla également du côté de ceux qui veulent reprendre la main sur le peuple. Hein. Si vous n'êtes pas au fait de ça, vous pouvez aller voir ma vidéo, mais bon, pour les gens qui sont abonnés, ils savent. Mais pour les nouveaux, allez voir ma vidéo, c'est une illusion, ou tout est illusion, ou je sais plus. Il y a illusion dedans. Et vous comprendrez mieux, en fait, pourquoi les cartes sont comme ça. Pourquoi les cartes disent un peu tout et son contraire. Parce que ces deux clans qui s'opposent en apparence, c'est pour ça qu'on a toujours les cartes de la pièce de théâtre, du cinéma, oui, c'est du narratif, parce que c'est du théâtre, parce qu'en réalité, ils sont ensemble. Enfin, c'est pas qu'ils sont ensemble, c'est qu'ils sont d'accord, quelque part, pour s'opposer
de façade, pour créer cette opposition de façade. Parce qu'en réalité, on va passer d'un gardien à un autre. C'est tout. Mais en fait, les deux parties sont d'accord pour jouer ce jeu. C'est pour ça qu'on nous dit toujours, c'est une pièce de théâtre. Bah oui, c'est une pièce de théâtre qu'on nous joue, en fait. On nous joue la guéguerre entre la population, enfin, dans les manifs et tout ça. On nous pousse à nous révolter parce qu'on veut pousser les gens à se révolter pour qu'il y ait le feu dans les rues, hein, pour que ça pète dans tous les sens, pour provoquer le chaos, hein. Ordo ab chaos, l'ordre par le désordre. Ils veulent créer le désordre pour que le camp d'en face arrive en sauveur. Et c'est ce qui va se passer, hein. Le clan, si tu veux, la branche de l'Est, la Russie plus l'Inde, plus les BRICS, si tu veux, plus la Chine, vont venir en sauveur avec leur nouvelle monnaie et tout ça. Ça commence à se dessiner, hein. C'est pas tout de suite, hein. Je pense que il faut vraiment qu'il y ait le chaos avant que ça se mette en place, hein. Donc le chaos commence tout juste, hein. Est-ce qu'on va se prendre des bombes sur la tête? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, oui, si tu veux, en UKR, en ce moment c'est ce qui se passe, mais en Europe, il y aura une destruction, mais elle sera économique. Ce sera une destruction, on va dire, économique, sociale, voilà. Il faudra remettre de l'ordre. Alors je peux demander, éventuellement, est-ce qu'on aura l'armée qui viendra remettre de l'ordre? Parce que actuellement, les mouvements sociaux peuvent faire penser à ça. On va regarder un petit peu si ça peut aller jusqu'à une loi de mars, une loi de mars. Il y a un renouvellement qui se fait, il y a un nettoyage, voilà, ordo ab chaos. Alors, il y a un renouvellement, tac, 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 est-ce qu'on a l'armée qui pourrait... Tu vois, ici, on nous dit, ils sont d'accord pour mettre le chaos. Ils sont un petit peu d'accord pour mettre, tu vois, il y a des alliances, hein, qui sont faites pour mettre le désordre. On nous parle d'une période de temps, et il va y avoir... Ils veulent mettre la main sur le peuple, hein. Alors, il y a une femme qui est discrète mais qui fait le boulot. C'est la vendeur truc. Elle participe à ça. On a un achèvement pour l'automne, c'est-à-dire pas un achèvement, ça va pas se terminer en automne, mais on va dire il y a un événement où il y a une étape, je ne sais pas si c'est une étape, mais il y a quelque chose qui vient à maturité pour l'automne. Il y a une évolution. Et une évolution cet hiver. Et une célébration. Alors ici, ça peut faire penser aussi, on a une cérémonie, peut-être qu'il y a une cérémonie pour eux, hein, une cérémonie pour eux, je précise. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à un épanouissement et à un succès pour cet hiver, automne ou hiver, d'accord, je dirais. Alors est-ce que c'est cette année? Encore une fois, j'en sais rien, on ne peut pas vraiment dater, mais en tout cas, on nous donne une indication ici, on nous donne l'indication de l'automne et de l'hiver avec une célébration. Est-ce que ça peut être une explosion au niveau de l'Est, quelque chose qui se passe à l'Est? J'ai un commencement et j'ai la justice. Ouais. Pour remettre de l'ordre ici. J'ai un nouveau départ. Pour le printemps prochain, je dirais. J'ai un nouveau départ ici avec un nouvel ordre. « 2024, peut-être 2024 ou 2025. En tout cas, ça se déroulerait comme ça. Quelque chose qui se termine, quelque chose qui recommence. Mais avec une célébration pour eux. Bon. Le départ d'autre chose, voilà, c'est ça. Une période qui se termine et quelque chose qui émerge. Qui en découle.
Quelque chose qui découle de la violence et des combats. Et c'est leur espoir. En tout cas, c'est comme ça qu'ils définissent leur plan. C'est-à-dire que c'est leur perspective, c'est ce qu'ils attendent. D'accord. Voilà. Voilà ce que je dirais. Voilà ce que je dirais à peu près. Bon, je ne sais pas trop quel titre je vais mettre. Bon, la visite, je pense que je vais mettre la visite de Vander Truc. Vander et Manu. Vander et Manu. Ils sont partis au marché. Vander et Manu sont partis au marché. Ils ont été sur le marché de Yuan et ils ont acheté des chauves-souris. N'importe quoi. Je vais couper ça. Bon voilà, je vous embrasse. Je pense que... Bon voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que j'ai fini. Je vous embrasse. J'espère que vous aurez cette vidéo avant la nuit. Voilà. Et puis bah, c'est tout. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Et moi je vous dis à plus tard. Bye bye les gens.